ceux qui dirigent actuellement Senef Foot Pro et SARL, pour pouvoir répondre aux exigences du football de haut niveau. Nous avons aussi cette année innové en créant la section féminine du club. Vous savez, avec les nouvelles directives de la CAF, toute équipe qui veut jouer les compétitions interclubs africaines a l'exigence d'avoir une section féminine qui compétit en championnat national. C'est pour cela que, devant répondre à cela, nous avons créé la section féminine qui aura un centre de formation. Et l'accès est totalement gratuit au niveau du centre de formation chez les jeunes. Vous avez ouvert un capital, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est l'intérêt du point de vue juridique par rapport au club? C'est clair que du point de vue juridique, déjà pour l'association, je sais que vous voulez parler de l'association déjà va se reposer de tout ce qui est charge. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les présidents des associations vivent difficilement les fins de mois avec la masse salariale à honorer, vivent difficilement les fins de semaine avec les budgets de marché à honorer. Aujourd'hui, avec cette signature de convention, l'association Senef Excellence ne va plus débourser un seul rond pour satisfaire aux dépenses et aux exigences de fonctionnement du club. Donc aujourd'hui, ce sont les partenaires qui maîtrisent 85% du capital social, de la société, qui vont injecter 85%, mais eux, ils ont choisi de prendre en charge totalement les frais afférents au fonctionnement du club. Salam alaikum. Man la Pape Amadou Diop, financier équipe bi. di ñëw pour leeral wax joo xamante ni dama ko dégg mu metti ma parce que nit bu taxawee def conférence de presse muy Pape Sidi Lo def conférence de presse ne moom dañoo toog réunion fédération ligue plutôt ne man daf ma jàkkaarloog man ne ma kan nga doon jox xaalis bi ma ne ko Martin Sarr ça c'est pas vrai du dëgg dama koy leeral ñëpp dégg ko su ma tuddul woon du ma ko tudd pour mu leer pour ma leeral ñëpp nag askan bi ñëpp de xam li xew mooy que ne xaalis bi nga xam ne moom lañ doon jëndee équipe bi moom Pape Sidi Lo laa ko doon jox loxo ak loxo moom laa ko doon jox loxo ak loxo pour mu leer mais li nga xam ne moom laa waraloon muy Martin Sarr mooy xaalisu bi ñuy fay joueurs yi ak xaalis bi nga xam ne bu match amee mooy dépense match yi moom laa ko doon jox Martin Sarr pour mu leer waaw pour rek ma leeral foofu encore une fois xaalis bi nga xam ne moom lañ jëndee équipe bi ci loxo Pape Sidi Lo laa ko doon teg xaalis bi nga xam ne moom moo la doon dem ci salaire yeeg dépense match yi Martin Sarr laa ko doon jox pour ma leeral ñëpp dégg te tooguñu réunion ligue mu jàkkaarloog man naa ma ay koy jox xaalis beeg yooyu loolu amut bi man maa ne ko xaalis bi yow laa ko doon jox te tegu ci baat kon bu ñëwaatee di wax dafa jàkkaarloog man ne ma daf ma ne koo doon jox xaalis ma ne ko Martin Sarr loolu c'est pas vrai du dëgg encore une fois te kenn jarlu ma fen moom ci boppam xam na ne man jarlu ma fen pour askan bi dégg ñëpp am lu leer ci wax jooju moo tax may leeral. encore une fois mooy que ne xaalis bi nga xam ne moom lañ doon jëndee équipe bi ci loxo Pape Sidi Lo laa ko doon teg Martin lu ma warloo nag moom mooy xaalisu match yi dépense match yi ak xaalisu li ñuy fay joueurs yi loolu laa warloo ak moom salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum man Pape Cheikh Sy nekk ci staff technique bu Senef Excellence bu Thiès. bon man seetaan bu ma ko dégg laa ci am. il paraît que waa ji bi mu toogee fa la toog di wax ay wax yoo xamante ni man yaakaaroon naa ne ak problème lu mu am war na mën a am grandeur nekk li muy woote quoi li muy incarné mu wane loolu mais dem ba di divulguer salaire u jàmbur di ko téye nii di ko dugal te li ci gën a garaaw mooy man ak Baye Ali ak Ali rek la wane ñi si des dafa kii seen salaire yi mais bon loolu c'est pas grave man ak 1000 francs sax damay ànd ak tubaab bi ak 0 franc damay ànd ak ñoom parce que ñoom ay nitu dëgg lañ te duñu fen dëgg rek la ñuy wax waaw te bu dee 1000 francs sax dama ko ñax médité naa ko waaw mais du ma fi toog naan dëgg la ak lu dëgg man xam naa tubaab yi xam nañ vieux mi ñuy jox xaalis bi xam na bon li des garaawul quoi amul problème waaw beneen bi mooy wax na waxu Ali wax waxu Baye Ali bi club bi nekk en national amu fi woon salaire Baye Ali moo doon jël ci xaalisam di dimbali moom joueur yi mu fi indi Baye Ali pour wax la tubaab bi dañ koy forcer salaire am muy bañ
salaire am yëpp ci équipe bi lay delluwaat de même que ñun parce que ñun dañoo bëgg football ñun jógewuñ suñu kër ñëw ba fii pour ñuy jox ay miettes quoi ñun ëpp nañ loolu mais bon moom xelam foofu la toll man yaakaaroon naa ne du wàcc ba ci suuf quoi ak li muy incarné du wàcc ba ci suuf mais wàcc na ba ci suuf parce que nit il faut savoir perdre boo ñàkkee da ngay xam daa ñàkk te man xam naa yoo xamante ni bu ma ko waxee tey kenn dootu ko waxati mais kenn yarew ma loolu quoi mais bon instant nii ñun on est fier de li ñuy def dañ daan football ay pratiquants lañ woon dem ba benn instant yàlla ubbi wuñ suñu wërsëg ci foofu ñu yàgg ak tubaab bi torop nag parce que ñi ñuy jëriñ lu ne waaw à part jël ji waxu sareet rek buñ fi yëgul woon suñu bopp duñ fi toog loolu daal bettoon na ma trop jóge ci moom mais bon damay comprendre rek ne que peut-être xelam moo toll foofu ak xalaatam moo toll foofu bon yooyu garaawul quoi yooyu amul problème yooyu moom man après am na benn instant boo xam ne reetaan la may def sax doo ci attardé wu quoi parce que instant yi nii am nañ yeneen yu ñu ëppal solo mooy fexe club bi fi mu nekk nii ñu jéem ko fa génne man je pense que loolu mu ëpp solo toog ci conférence de presse ma yaakaar ne war nga mën a wax lu Cees waaye gën a dégg génne leen ay papier yu leer wan leen ko mais taxaw jël sa papier naan j'ai les papiers comme ça mais distribuer ko gars yi lire ko gars yi xam li ci nekk lan la mais doo fi toog rek di jël ay papier di sànni nii di wax loolu dafa yomb torop quoi mais bon yàlla dinaa def parce que dëgg dina yéex torop mais yàgg moom mooy mujj quoi mais c'est yëpp ay coow la ñun instant taluñu ay coow dafa am yu bëri yàq-yàq yu bëri yu fi am yoo xam ne moom la ñuy jéem génne loolu ci club bi waaw def naa loolu lañ gën a tal quoi que nekk fii di tontonte ki koo xamante ni xam nga man fi mu nekk nii mosuma yaakaar ni dina fi nekk li mu doon incarné nekkul ci moom fi ma ko tegoon nekkul foofu ak lu mën a xew tegoon naa ko foo xam ne yaakaaroon naan du egg si fii nii quoi bon peut-être xelam moo toll foofu amul problème quoi. Heureusement, Lo a fini par parler pour expliquer ses raisons de sa fronde, ce qui va nous permettre de répondre point par point à ces dires, que nous mettrons à la disposition de la presse, sur simple demande, mais pas en brandissant des liasses de papier sans montrer les détails. Ñu ngi sant yàlla ba moom Pape Sidi Lo bi mu jëlee jotu def conférence de presse ak dem ci télé expliquer Thiessois yi moom lan moo taxoon mu fippu par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lay woowee tubaab bi mais nag ci loolu noonu ñun ci la ñuy taxaw sukkandiku pour tontu ko point bu ne nañ ci indi ay leeral waaye nag ñun li wute ak ñun ni ñu ko doxalee mooy bu ko roggee ñun danañ génne ay documents te képp ku soxla documents yi nga xam ne moo ko war a leeral boo ñu ko laajee incha allah rabbi ci presse bi dañ la ko jox. Nous avons décidé de montrer toutes les contradictions sur les dires de Lo pour que les Thiessois comprennent bien. Car comme il le dit lui-même, il ne faut pas prendre les Thiessois pour ce qu'ils ne sont pas. En novembre 2021, une vidéo de Lo répondant aux journalistes. Voilà ce qu'il dit. Le 22 février 2023, l'heure de la commission de réconciliation à la Ligue sénégalaise de football professionnel, il dit devant les 7 notables de la Ligue et nous-mêmes qui étions présents à cette réunion. Il avait magnifié la famille Bénichou pour leur aide depuis 10 ans, leur mission en tant que partenaire et la bonne solution trouvée par le rachat des parts de la famille Bénichou. Qu'ils méritaient non pas les 85% des parts, mais les 300% pour ce qu'ils ont fait pour ce club. Donc le 5 avril 2023, un mois seulement après cette réunion à la Ligue, ce même monsieur revient à cette même famille Bénichou qu'il est devenu une famille de voleurs. Elle a volé l'ASC sur les transferts, pris les 2/3 des salaires des joueurs transférés, touché des commissions, n'a pas tenu ses engagements. Il s'est passé quoi en un mois? Il n'a pas dû être content de la décision
de la LSFP de nous donner la gestion du club. Alors, il invente tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Il y a contradiction. Tout ça, l'eau ne l'a pas vu pendant 10 ans, mais en 1 mois. C'est catastrophique. Tout ça, l'eau n'a pas pensé à le dire aux membres de l'ASC, à qui il dit avoir toujours tout dit. Effectivement, on en sait quelque chose, puisque lors de cette rencontre à la Ligue Pro, c'était lui seulement qui représentait l'ASC. Alors que nous, on était 4, comme il le disait, j'ai vu un groupe de dirigeants. Donc c'est ce même groupe de dirigeants qui était en face de lui, représentant la famille Bénichou, dont le secrétaire général, le président délégué, le conseiller du président, en l'occurrence Pape Kandji, et le manager, en l'occurrence Boubacar Dafé. Donc c'était ce groupe de dirigeants qui était en face de lui. Donc, il a oublié aussi de vous dire que la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de donner la gestion du club à la SARL. C'est ça qu'il a réagi, pas content d'une décision, pourtant logique. Et c'est une société qui gère le professionnalisme. C'est l'eau qui a signé les certificats internationaux de transfert, les CTI, avec le code TMS FIFA depuis 10 ans. Il connaît mieux que tout le monde les conditions de ces transferts pour lesquels il a remercié la famille Bénichou de faire ses efforts pour aider les jeunes Sénégalais à partir en Europe. C'est lui qui a toujours signé tous les contrats des joueurs depuis 10 ans, et même ceux de la saison 2022-2023, parce que Pape Sidy Lo est président jusqu'au mois de février 2023. Donc il a validé et même proposé les salaires de ces joueurs qu'il décrit partout. La famille Bénichou a pris les 2/3 des salaires des joueurs. Les joueurs ont répondu en vidéo qu'ils ment et qu'ils gardent un très bon contact avec Xavier et Nicolas. La famille Bénichou a touché 2 commissions. Nicolas et Xavier ne sont pas des agents de joueurs. Les clubs pro ne peuvent verser des commissions qu'à des agents FIFA. Il faut qu'ils lisent le règlement de la FIFA, même s'il est censé tout connaître par cœur en tant que grand juriste. À la commission de la Ligue sénégalaise de football professionnel, dirigée par le président Lamine, on lui a demandé ce qu'il avait fait de l'argent de la subvention. Pape Sidy Lo a répondu que ce n'était pas à lui, parce que lui ne gérait pas les comptes bancaires de l'ASC ni du club, mais que c'était à Bousso et Khalifa qui étaient co-signataires. Un huissier est allé demander à Bousso et Khalifa. Ils ont répondu qu'ils étaient 3 signataires avec l'eau de ce compte et qu'ils suivaient les ordres de l'eau qui étaient ordonnateurs des dépenses. Et que pour les dépenses, les dépenses étaient faites pour le fonctionnement du club pro. Mais quel club pro? Une nouvelle sommation a été faite par huissier à Pape Sidy Lo, Bousso et Khalifa, demandant les justificatifs des dépenses faites pour le club pro. L'eau a à nouveau fui l'huissier, lui un homme de la justice. Et Bousso et Khalifa ont répondu qu'ils avaient donné leur sommation à l'eau qui ne répondait pas. Un greffier qui bloque le travail d'un huissier pour des sommations qui ne le concernent pas. Et d'autres qui le concernent, mais qui évitent en se cachant, c'est impensable. Quand Pape Sidy Lo dit que la subvention, c'est pour l'ASC, et il dépense l'argent pour le fonctionnement du club professionnel. Ce sont des contradictions. Quand Pape Sidy Lo dit que la convention, dit que les subventions de la Fédération sénégalaise de football sont pour l'ASC, alors que celle-ci confirme parfaitement que ces subventions sont pour la SARL. C'est pour ça qu'il préfère cacher la convention. Une convention a été signée pour confirmer certains points non précisés dans les règlements pour que tout soit clair dans la répartition des droits et obligations.
mais celle-ci est tellement claire qu'elle gêne beaucoup l'eau, qui préfère répéter que l'on n'a pas le droit de la montrer, du fait d'une clause de confidentialité. Mais tout juste qu'il est, il se trompe sur la portée de cette clause. Il doit revoir cette clause. Car ce n'est pas la convention qui est couverte par cette clause, mais les négociations qui ont fait aboutir à la signature de cette convention. Il a été reçu 8e sur 8000 candidats. Rigolo, non? Qui reprennent ses livres de cours ou demandent à un vrai maître ce que dans cette clause il comprend. Dans cette phrase de cette clause. Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre des activités subvisées. La copie de ce document qui entre les mains de tous les membres de l'ASC, qui selon l'eau est donné leur accord pour sa signature en novembre 2021. C'est justement un de ces membres qui a fourni ce document, mais nous n'allons pas l'attaquer pour violation de clause, car ce n'est pas le cas. La Ligue de football du Sénégal professionnel ne reconnaît pas l'ASC, mais seulement la société qui bénéficie de l'accord d'utiliser l'affiliation de l'ASC et toujours selon les règlements avec la signature d'une convention entre l'ASC et la SAE. La Ligue sénégalaise de football professionnel a déjà pris une décision selon ses règlements en donnant la gestion du club à la SAE selon son PV du 23/3/2023. Donc, l'on connaît mieux que la Ligue sénégalaise de football professionnel le règlement. Ah, c'est vrai, c'est lui qui a fait ces règlements. C'est rigolo. Quand Pape Sidlo dit que le mot société n'apparaît une seule fois sur les règlements des instances, comme un grand vicieux qu'il est, il parle des règlements de la Ligue sénégalaise de football professionnel, mais pas ceux de la Fédération sénégalaise de football, qui réagissent le lien entre une ASC et une société. En 5 minutes et dans seulement 2 pages de ce règlement, le mot société apparaît 18 fois. Lui ne l'a pas trouvé. Quel est son problème? Parce qu'il dit que l'ASC qui doit gérer le secteur professionnel. Mais alors, pourquoi l'ASC a créé l'USAN en 2012 pour gérer le professionnel? Tout simplement car c'est obligé, selon le règlement, et les statuts de cette SAN sont clairs sur ce sujet. Ce sont les parties de cette même SAN créée en 2012 qui ont été rachetées par Xavier et Nicolas Binichou. Ce serait parce que cela a été vendu que cette SAN n'aurait plus les mêmes droits. L'autre dit que Xavier n'a pas tenu ses engagements suite au PV du 22/2/2023 de la Ligue sénégalaise de football professionnel pour la fusion des effectifs. Il a perdu la mémoire, mais Xavier a pris le soin de faire un courrier à son notation pour une réunion le 24 2e mois 2023, donc 2 jours après la signature du procès verbal, de tous les effectifs, joueurs et staff, équipe traditionnelle et équipe 10, et ils ne sont pas venus. Xavier a fait venir un huissier pour constater leur absence, et c'est Xavier qui n'a pas tenu ses engagements. Comment peut-on mentir à ce point, sauf à avoir un problème mental ou moral? Pape Sidlo dit qu'il n'a jamais volé. Peut-être. Mais alors, il faut lui demander quel est le problème qu'il a eu au tribunal de Mbour, où il tenait la caisse du greffe. La famille Benichou connaît la réponse, mais préfère, par moralité pour sa famille, ne pas divulguer cette histoire vécue, sauf si l'eau osait démentir ce point. Et pour les 19,5 millions de francs de subventions revenant à la SAN, la Chambre des litiges confirme que la SAN était au droit de ces subventions. Ce sont des détournements de fonds, donc un vol. Sur ce sujet, ce sera le tribunal compétent qui statuera. Jusque maintenant, à cette contradiction, l'on dit que
Nicolas Benichou a insulté la sélection nationale. C'est faux. Il a insulté le système de sélection pour les équipes de jeunes que lui-même a confirmé par écrit et vocal. Il a par contre oublié de dire ce qu'il dit sur les académies telles que Djambar, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Oslo, etc. qui pillent les clubs en proposant de l'argent aux familles pour récupérer les jeunes talents des autres clubs. Lorsque Xavier voulait participer au tournoi des académies, Xavier et Nicolas ont confirmé qu'ils n'avaient jamais eu ce type de problème avec les académies. Au contraire, ils ont pris des accords pour des transferts. Ils ont de très bons rapports avec leurs dirigeants. L'eau dit qu'il n'a pas mobilisé de personnes pour l'aider à gagner cette fronde. L'eau dit qu'il n'a pas mobilisé de personnes pour l'aider à gagner cette fronde. Nous, de notre vécu à Thiès avec cette fronde, qu'au début, on voulait que justice soit faite sur cette affaire, on avait pris toute notre responsabilité en aidant cette famille Benichou, qu'il parlait d'honnêtes personnes et des gens valeureux avec un projet intéressant qu'il avait dit à la Ligue sénégalaise de football pour aider ces jeunes. Donc, de ces paroles-là, on a eu le sentiment de les aider sur ce projet et sur ce aussi. Nous tous, on est Thiessois, on a des amis à qui on fréquente, qui soutiennent Pape Sidi de cette fronde, à qui aussi, après, on partage d'autres aspects de la vie avec ses amis. Ces gens-là, nous, de ma part, personnellement, moi, François, j'en ai vécu une expérience, j'en ai même entendu un ami me dire, sortez de ce combat, quelqu'un va vous remettre de terrain, et ainsi de suite. Ça, je lui dois du respect à ne pas citer son nom, mais lorsque je parle, cette personne-là saura à qui je m'adresse. Donc tout ça, c'était à son profil. Donc allant jusqu'à même comment dire, pouvoir nous acheter donc, pour s'en sortir à ce projet. Ah non, ça sera inadmissible parce que de notre option et de notre croyance aussi, on marche pour le développement de Thiès. C'est ça qui nous avait laissé sur ce projet. J'ai lâché les blancs pour le rejoindre. J'ai le vocal de l'ami, de son ami à cité. J'ai répondu que je resterai du côté de la vérité. Et c'est cette même vérité-là qui nous laisse jusqu'à maintenant sur ce projet en occupant des postes. Mais au début, on s'est battu, on s'est engagé pour que vérité soit faite sur cette affaire. Donc c'est cette vérité même. On ne songeait même pas à avoir de responsabilités dans X club. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Thiès et la vérité. Donc c'est ça qui nous laisse jusqu'à maintenant, continuant aussi sur cette fronde-là, sur cette vérité, à travailler avec la famille de Benichou et on n'y regrette rien du tout. Pour ce qui est d'aspect sportif, quand Pape Sidi Lo dit qu'il n'a pas marabouté pour faire perdre les premiers 5 matchs à l'équipe, nous avons promis à la personne qui a les preuves, qui nous l'avait dit, de ne pas en dire plus, pour ne pas lui poser de problème. Mais Pape Sidi Lo sait bien qu'on sait qu'il a dit ça et qu'il a fait. L'eau dit que les parts ont été vendues que 35 millions et pas 60 millions. C'est tellement idiot que l'on ne doit même pas répondre. Lisez l'acte de cession et vous en aurez la preuve. Il ne sait pas calculer. Tu vends une voiture à 6 millions à un ami à qui tu dois 2 millions. Donc il te dit 4 millions, mais le prix de la voiture c'est 6 millions. Non. Même un petit vendeur de Sandaga comprendrait non. Toujours pour ce qui est de l'aspect sportif, Pape Sidi Lo a enregistré et validé en tant que président de la Ligue de football de Thiès plus de 35 licences nouvelles de joueurs pro pour son équipe bis. La Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé d'annuler ces licences illégalement validées.
Quand Xavier, après la signature du PV de la Ligue professionnelle de la Ligue sénégalaise de football professionnel, lui a demandé par écrit d'enregistrer 5 à 6 licences joueurs. Quand Xavier, après la signature du PV de la Ligue sénégalaise de football professionnel, lui a demandé par écrit d'enregistrer 5 à 6 joueurs et 5 à 6 licences techniques pour remplacer le staff qu'il avait rejoint. Il ne le fait pas, il ne répond même pas. Cet effectif supplémentaire devait aider à remplacer des joueurs qui sont partis ou vont partir en Europe dès cette saison. Xavier va devoir tenter de se maintenir avec un effectif réduit, car on pense qu'il voulait faire croire aux Thiessois qu'il faisait cette fronde pour sauver le club de la relégation. Or que tous ces faits ne font que justifier que Pape Sidi veut que le CNEPS tombe, veut que le CNEPS soit en Ligue 2 ou amateur. Je vais vous lire le message de Nicolas et Xavier Bénichou. Le litige est entre les mains de la CNRL qui va statuer sur ce litige. Nous n'avons pas besoin de faire des investigations. Nous avons plus de 800 mails d'échanges avec lui qui prouvent beaucoup de choses. Des problèmes dans son travail, des dires sur les grandes autorités des instances fédérales du football au moment des campagnes pour des élections ou réélections, que nous garderons pour nous, par respect pour ces autorités, mais que nous pourrions produire au tribunal pour prouver quel type de personne il est, un grand manipulateur. Nous n'allons pas dire plus, car nous n'avons pas besoin de mentir et raconter n'importe quoi. Nous sommes très étonnés entre la masse de papier brandi lors de son autoplaidoirie et le peu de documents donnés aux journalistes comme d'habitude, des centaines de mensonges non documentés, non annoncés comme documentés, du lot habitué au waxtaan. Nous faisons confiance à la lecture du droit par la CNRL, qui a reçu un dossier complet avec toutes les preuves de nos droits au club. Nous faisons confiance à la Ligue, qui a su prendre ses responsabilités. La Ligue sénégalaise de football professionnel nous a accordé à juste titre de gérer le club et tout faire pour le sauver à la relégation. Ce qui va être difficile avec cet effectif réduit. Nous avons demandé à la Fédération sénégalaise de football de nous bloquer ce problème, mais elle a refusé. Nous avons demandé à la Fédération sénégalaise de football de nous débloquer ce problème, mais elle a refusé en expliquant que ce serait à la CNRL de statuer sur ce problème dommage. Nous, les Blancs, connaissons depuis plus de 10 ans des centaines de Sénégalais qui sont nos amis et le resteront. Ils sont nos frères, des fois nos grands et des fois nos petits, mais toujours des êtres respectables et respectés par nous. Mais nous avons tenu à prendre le temps de répondre pour ne pas laisser les Thiessois avec une idée fausse nous concernant suite à la représentation théâtrale de mauvais comédiens. Car un bon comédien doit se lire le bon texte et ne pas inventer un. Nous lui donnons raison sur un point. Il a dit la vérité est têtue. La vérité règle les lois et les règlements, mais heureusement, ce n'est pas sa vérité qui va prévaloir devant des instances qui connaissent parfaitement les lois et règlements et qui ne lisent que le droit et pas des interprétations fallacieuses. Xavier et Nicolas Bénichou.